Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Gabriel Bosquilla, actuellement en grande forme avec le FC Nantes. On sait cette saison, Bosquilla il réalise quand même quelque chose d'exceptionnel avec le FC Nantes. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Let's go. On joue la 67e minute de jeu lors de Nantes-OM quand Gabriel Bosquilla vient de marquer le but décisif après une passe de Lucas Lima. Un but 100% brésilien, un peu à l'image du FC Nantes cette saison qui brille avec ses joueurs sud-américains. On parle de Salah, Carlos Lima, Giroto ou encore Bosquilla. C'est de ce dernier que l'on va parler aujourd'hui, prêté par l'AS Monaco en août dernier. Le Brésilien fait vibrer la Beaujoire avec déjà 4 passes décisives et 4 buts, dont 3 décisifs. Il a une influence importante quant à la réalisation offensive du FC Nantes cette saison. Je pense qu'il fait partie des raisons pour lesquelles Salah est monté en puissance lors de cet exercice 2018-2019. C'est vrai qu'on sent que Salah est en confiance et pour moi, en tout cas c'est mon avis, il est beaucoup mis en valeur grâce à des joueurs comme Bosquilla, comme Rongier qui lui font des belles passes, qui lui ouvrent des espaces. Donc voilà, faut aussi le souligner, on parle beaucoup de Salah, mais on peut parler aussi de ses joueurs. Donc personnellement, je le trouve exceptionnel. C'est un joueur de qualité qui manquait au FC Nantes ces dernières années. À la fois technique que rapide, il remplit toutes les conditions pour être ailier gauche du système de coach Vaïd. Pour rappel, il est prêté par option d'achat à la hauteur de 10 millions d'euros. Bon, pour être honnête avec vous, je pense que le FC Nantes devrait le garder à l'issue de la saison. Certes, c'est une somme très importante pour Valdemar Kita, mais je pense que c'est un joueur indispensable à la course pour l'Europe. Peut-être même plus important qu'Emiliano Sala. C'est vrai que des joueurs comme ça, il n'y en a pas 10 000 en Ligue 1. Donc une fois qu'on en a un, ce serait bien de le garder, je pense. Aujourd'hui, je pense que Valdemar Kita peut se permettre des achats onéreux, car beaucoup de ces joueurs, de ses effectifs et de son centre de formation ont une valeur quand même assez importante sur le marché des transferts. Sans non plus trop citer de nom, mais il y a Rongier, il y a Dabo, même Touré. Aujourd'hui, il peut valoir une certaine somme. C'est vrai que là-dessus, Valdemar Kita, il peut être assez serein, parce qu'il sait que bientôt, il va y avoir des grosses sommes qui vont rentrer dans ses caisses, certainement. Donc pour revenir au Brésilien, il est arrivé en France en 2016. Il a réalisé une saison très prometteuse avec l'AS Monaco. Et oui, avec un total de 6 buts et 2 passes décisives en seulement 11 matchs. Avant, malheureusement, sa triste blessure face à Metz, on s'en souvient, qui le privera de compétition pendant un an. Donc par la suite, il sera de retour pour la fin de l'exercice 2017-2018. Bon, par contre, il a joué seulement 85 minutes, donc aujourd'hui, il redevient de plus en plus prometteur sous la couleur du FC Nantes. Donc en ce moment, je pense que Monaco peut avoir des regrets de l'avoir prêté aux Canaries, surtout au vu de la prestation monégasque cette saison. On vous le rappelle, ils sont éliminés de Ligue des Champions. Ils sont très mal placés en Ligue 1 et ils ont vraiment un effectif qui manque d'expérience. Ils le ressentent et Bosquilla, des fois, il peut apporter cette expérience parce que il commence quand même à avoir pas mal de matchs en Ligue 1 et il a toujours des qualités indéniables. Donc voilà, donc je pense que pour le FC Nantes, c'est une opportunité d'avoir un joueur comme Bosquilla dans son effectif. Car oui, on a tant besoin de ce joueur qui déborde, qui fait des super passes. Enfin, au-delà même du fait qu'il soit décisif en but et en passe, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans l'entrejeu du FC Nantes. On le ressent énormément parce que c'est un joueur que des fois, il peut faire des matchs blancs, on ne le voit pas, mais il y a aussi des matchs où il peut être juste exceptionnel. Il arrive à trouver des espaces ou même à faire des dribbles qui vont faire la différence. Je sais qu'il s'entend extrêmement bien avec Enoch Kouateng, qui est en ce moment même le latéral droit titulaire dans le système de coach Vaïd. Et c'est vrai que leur association, elle commence à faire mal en Ligue 1. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui commencent à le ressentir, notamment Toulouse et Guingamp. Je pense que c'est assez important pour le FC Nantes d'avoir un joueur comme ça dans son effectif. Donc en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao.